Bonjour et bienvenue sur votre émission Santé et Vitalité sans frontières, votre émission qui vous aide à vous garder en santé en utilisant les principes de la naturopathie. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'art de cuisiner avec sagesse et conscience. On est dans la période des fêtes et on cuisine, hein, on reçoit, on va manger à l'extérieur. Donc, on va utiliser la nourriture. Aujourd'hui, on va discuter comment est-ce qu'on peut avoir la sagesse et la conscience. Pour ceux et celles qui me trouvent pour la première fois, mon nom c'est Perpétue Robert, je suis naturopathe et infirmière de formation. Aujourd'hui, on va partager ensemble et nous remercions GITMDF Canal Amplitude qui nous permet de partager avec vous cette émission-là. Sachez que vous pouvez nous suivre et télécharger l'application de GITMDF. Donc, suivez-nous sur Facebook, YouTube, sur Roku TV. Donc, let's go! Cet art de cuisiner-là a été inspiré de l'Ayurveda. Vous savez qu'en tant que naturopathe, on utilise plusieurs principes où moi, je vais puiser partout pour vous afin de vous donner les meilleures informations. Sache que la façon dont vous choisissez, la façon dont vous préparez les aliments, la façon dont vous mangez vos aliments ont un impact direct sur vous. En Ayurvédie, on parle d'énergie. Donc, on parle beaucoup de l'énergie, le transfert d'énergie. Et donc, même dans la cuisine aussi, il y a un transfert d'énergie qui se fait. Des fois, je me rappelle que mon mari a l'habitude de dire « Oh chérie, ça goûte beau. On sent que cette nourriture est cuisinée avec amour. » Et certaines fois, il ne va pas le dire. Mais j'ai remarqué quand je chante ou quand je suis de bonne humeur, on dirait qu'il a tendance à mieux aimer la cuisine, la nourriture. Ça goûte différemment. Souvent, il dit que ça se fait avec amour. Je me rappelle juste pour vous dire une petite histoire. Là, au début, j'étais à 100% végétalien. Donc, j'avais un dégoût pour la viande en tant que telle. Pas vraiment une sorte de dégoût, mais comme une peur qui s'était un peu établie parce que j'étais dans une période de transition aussi. Hein. Souvent, dans la période de transition, on a tendance à aller des fois à l'extrême. Je venais d'avoir un accident, l'inflammation, c'était difficile de retrouver la santé en tant que telle à cause de l'inflammation. Donc, en faisant certaines recherches, j'ai vu que certains produits, certains aliments, en outre, les produits animaliers ont tendance à augmenter l'inflammation dans le corps. Surtout les produits qui sont les animaux qu'on a utilisé beaucoup d'hormones. Donc, j'avais, pour vous dire, j'avais comme un petit dégoût, un petit peur de la viande, ou du moins la peur de ce que cette nourriture-là pouvait faire sur la santé. Et quand je cuisinais, il n'y avait que mon mari et mes enfants, mon mari en autre qui cuisinait, qui consommait cette viande-là. Donc, j'avais un petit peu de... Il y avait comme on va le dire comme ça, un transfert d'énergie, on peut le dire, qui se fait dans la nourriture. Et lui, il a dit, la façon dont il a exprimé, c'est comme, on dirait que ça goûte moins bon. C'est parce que tu ne le goûtes pas ou parce que tu ne sais pas la quantité de sel que tu mets à l'intérieur, etc. Avec vous, je ne le goûtais pas, je faisais juste que préparer la nourriture. Et il avait pu remarquer qu'il y avait une différence. Donc, juste pour vous dire, pour baquer un petit peu ce que je suis en train de partager avec vous. Mais je veux dire que la façon dont vous préparez vos aliments, la façon dont vous le cuisinez, l'humeur que vous avez peut agir sur votre vitalité et votre bien-être. Donc, installez-vous confortablement, likez, partagez la vidéo, partagez-le avec vos amis et on va découvrir ensemble des pratiques ancestrales qui nourrissent le corps et qui va apaiser votre esprit. Donc, l'importance du choix alimentaire. Donc, on vit dans un monde maintenant qu'on n'a pas le choix. Mais dans la science ayurvédique, qui est une science ancienne, ça veut dire que chaque aliment a une énergie qui influence notre corps et notre esprit. Donc, pour vous dire que
Je sais que certaines fois, il n'est pas facile d'aller s'approvisionner d'aliments qui est biologique ou d'aliments qui a été cultivé sans pesticides, sans produits chimiques. Mais faites le plus que vous êtes capable d'aller privilégier des aliments biologiques et des aliments qui sont non transformés. Pourquoi? Parce que cela va réduire les toxines du corps. Vous savez, ce qui empêche un corps de bien fonctionner, c'est vraiment l'accumulation de toxines. Quand les émonctions, on parle des émonctions, on parle de ces organes qui éliminent. Quand ces organes-là sont bouchés, plus précisément avec les produits toxiques, les produits chimiques qui ont utilisés, ça va diminuer la vitalité dans le corps. Donc, vous allez vous sentir moins énergique. Vous allez avoir moins tendance de quoi avoir tout votre potentiel parce que vous n'avez pas suffisamment d'énergie et de vitalité pour faire face à vos besoins. Et on sait combien on a besoin de cela parce qu'on vit dans un monde très demandant. Okay? Donc, vous avez besoin de votre capacité, vous avez besoin de toute votre énergie. La deuxième chose qui arrive, c'est que le fait qu'on est dans une rapidité, on veut que tout soit tout se fait rapidement. Je dis souvent qu'on vit dans un mode microwave. Tout doit se faire instantané. Et le fait qu'on cuisine de cette façon fait en sorte qu'on n'est pas dans un état paisible. Souvent, ce qui arrive aussi, je vois des gens qui, pendant qu'ils cuisinent, en même temps qu'ils cuisinent, ils écoutent les nouvelles. Et souvent, les nouvelles que nous utilisons, que nous entendons plus précisément dans le monde, c'est pas de bonnes nouvelles. Et c'est des nouvelles, on pourrait dire, qui amènent un peu de la tristesse. De la tristesse. On ne veut pas transférer cette énergie-là, cette énergie de tristesse, de malheur dans ce qu'on cuisine. D'ailleurs, ça peut influencer ton humeur. Pourquoi? Parce que quand tu es dans ce sentiment-là, dans cette énergie-là, tu vas aller à tendance à avoir quelque chose pour te réconforter. Et dès qu'on parle souvent, majoritairement, on parle d'aliments de confort. Ces aliments de confort-là ne sont pas des aliments qui sont forcément bons pour la santé. Ce ne sont pas des aliments qui forcément apportent la santé. Oui, ça peut goûter bon dans la bouche, mais on ne veut pas seulement manger, se nourrir, en fait, même pas se nourrir. On ne veut pas seulement consommer des aliments qui vont nous apporter du plaisir. On veut aussi des aliments qui nous apportent de la paix, qui nous apportent de la joie, qui nous apporte de la santé. Donc, évitez pendant que vous faites votre cuisine d'avoir de la musique ou le journal qui vont influencer de façon négative votre énergie. Et ils disent même quand vous faites vos commandes en ligne, ayez l'esprit joyeux parce que cela peut vous aider à faire de meilleurs choix. Donc, ensuite, manger des aliments qui sont en saison. Donc, j'arrête pas de le dire, je le répéterai encore, j'appelle l'évangile de la santé, c'est la bonne nouvelle, les aliments frais sont de la bonne nouvelle. Majoritairement, privilégiez des aliments qui sont frais, privilégiez les aliments qui sont en saison. Et comment savoir les aliments qui sont en saison? Vous n'avez qu'à faire le tour de votre supermarché. Souvent, ces aliments qui sont en saison, ils vont être de meilleurs marchés parce qu'ils sont disponibles. Ils sont disponibles, ils sont plus nutritifs, ils sont plus adaptés à la saison pour préparer le corps. D'ailleurs, ils disent que, surtout en Ayurveda, ils disent qu'il y a des micro-organismes qui sont sur les plantes et ces micro-organismes-là, ce sont eux qui préparent le corps pour la saison prochaine. Ces micro-organismes-là aident le corps à se préparer. Ça aide aussi à avoir un microbiome. On parle de l'écosystème qui est à l'intérieur de notre corps. Tous les micro-organismes, ça aide à les équilibrer. Donc, il faut aller privilégier cela. OK?
Donc, quand vous voyez ces produits-là, il va falloir les cuisiner également. Donc, la conscience, c'est non seulement l'aspect de cet aliment-là qui est frais. Il y a aussi le mental, être dans le moment présent pendant que vous cuisinez, avoir de la joie, être souriante pendant que vous faites. Je parle souvent aux femmes, je sais parce que je sais que c'est les femmes majoritairement qui sont dans la cuisine. Donc, soyez souriante, ayez l'aspect joyeux. Pensez à tout ce que vous allez apporter à votre famille. Quand on parle aussi de conscience, je vais vous dire quelque chose aussi. Vous savez que je suis mère des adolescents et des fois, comment est-ce que je peux vous le dire? C'est pas que j'ai pas le choix, non, je pourrais choisir que de n'avoir que des choses qui sont en santé. Mais les enfants, ils avaient des habitudes avant que j'ai pu transformer mon alimentation. Et aussi, n'oubliez pas qu'ils vivent également dans un environnement où ils voient les autres consommer certains aliments qui ne sont pas forcément bons. Et des fois, au début de mon changement, au début de mon 360 tours, je pourrais lui dire, après l'accident où j'ai tout changé, je cuisinais certaines choses qu'il n'aimait pas, mais comme je vous l'ai dit, à l'intérieur de moi, il y avait comme un petit peu de rejet, un petit peu de tristesse, un petit peu de regret. Et j'ai fini par réaliser que non, je ne dois pas les faire. Je dois aller aussi dans l'intention. C'est quoi mon intention? Oui, c'est vrai que j'apporte quelque chose qui est moins santé, mais mon objectif à ce moment-là, c'est d'avoir mes ados autour de la table manger avec moi. Donc, j'avais privilégié l'esprit de la nourriture, l'esprit de la consommation, l'esprit de la cuisine, parce que la cuisine, c'est quelque chose de sacré. La cuisine, parce que le corps, n'oublie pas que dans les Écritures, quelle que soit la spiritualité que vous pratiquez, disent que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est un temple. Là, cette nourriture-là doit apporter la paix, la joie, l'amour, dont on parle des fruits de l'esprit. Donc, j'allais privilégier non seulement cet aliment-là, mais j'allais privilégier l'esprit qui doit diriger cette cuisine, l'esprit que je veux obtenir. Et l'esprit que je voulais obtenir, c'était la paix, la joie, l'harmonie. Donc, je ne voyais plus l'aspect physique de la nourriture, mais je suis allée voir l'aspect mental et l'aspect spirituel de cette nourriture que j'étais en train de cuisiner. OK? Donc, c'est ça c'est de ça qu'on parle, de cuisiner avec sagesse et conscience. Dans ce moment-là, c'est sûr que les aliments que je cuisinais n'étaient pas à 100% ce que je voulais qu'ils consomment, mais j'allais dans la sagesse parce que je voulais avoir mes enfants autour de la table. Je voulais qu'ils soient contents, je voulais qu'ils soient heureux. Donc, je changeais automatiquement le mood. Et vous savez quoi? Selon certaines recherches, ils voient que l'humeur que vous avez peut influencer en outre la cuisine, peut influencer en outre la nourriture. Donc, une prochaine fois, je pourrai partager avec vous et venir avec vous les recherches qui ont été faites à ce sujet. OK? Donc, la deuxième chose, c'est de cuisiner aussi. On a parlé de cuisiner selon les saisons, OK? Si je vis dans un pays nordique, je suis au Canada, plus précisément au Québec, il y a l'hiver, il y a l'été, le printemps. Donc, quand il faut adapter votre cuisine à la saison dont vous êtes. Je vois des gens, j'ai moi aussi fait l'erreur au début de ma transformation, je pourrais dire, de ma conscience alimentaire, où en plein hiver, juste pour consommer des fruits et des légumes et des salades, je consommais beaucoup de salades en hiver. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais froid, j'avais les pieds froids, j'avais constamment froid parce que en hiver, ici, il n'y a pas de salade, il n'y a pas de tomates.
Il n'y a pas de salade, il n'y a pas de tomate, il n'y a rien qui pousse. Ce sont les aliments qui sont capables de passer l'hiver. On parle des racines, on parle des aliments qui sont séchés, en outre les fèves, les lentilles, les noix. Ils sont capables de passer l'hiver. Donc, adaptez votre cuisine avec la saison où on est. C'est sûr que si vous aimez des salades, je ne vous dis pas de ne pas consommer une salade, mais vous n'allez pas privilégier les salades pendant qu'on est en plein hiver. Donc, OK? Donc, en hiver, préparez des soupes, des ragoûts qui sont bien cuits, des choses chauffantes. Et ceci, quel que soit que vous êtes paléo ou que vous êtes végétalien ou vous êtes omnivore, là, essayez de trouver des cuisines qui vont être réchauffantes parce que vous êtes en hiver. OK? Donc, le printemps, on dit que, qu'est-ce que vous voyez au printemps? Vous allez voir qu'il y a des légumes, il y a des fruits, et majoritairement, ces légumes et ces vers et des racines, et ces racines-là sont facilement cuisinées. Donc, utilisez-les. En été, là, vous allez manger beaucoup plus de salade, de légumes verts qui va aider à rafraîchir le corps. Donc, l'objectif de tes aliments d'hiver, c'est de réchauffer le corps, d'augmenter également la masse de gras parce que vous avez besoin de gras en hiver pour vous réchauffer. Et vous savez quoi? Même si vous avez le chauffage à l'intérieur, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez manger seulement que des plantes, que des légumes. Le corps, il est en connexion avec le rythme circadien. Le corps, il est en connexion à la nature. Même si vous êtes à l'intérieur, vous avez un chauffage, même si vous reproduisez l'été dans votre maison, entre guillemets, là, le corps, il sait pertinemment qu'il est en hiver. Donc, donnez-lui des aliments d'hiver. En printemps, donnez-lui les aliments de printemps. En été, donnez-lui des aliments de l'été. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes clients et je leur donne vraiment une liste des aliments qu'ils doivent privilégier dépendant des saisons. Okay? Donc, dans mes conseils en naturopathie, comme vous le savez bien, que l'alimentation, c'est un des piliers que je porte beaucoup attention. OK. Donc, un autre petit conseil pour que vous puissiez garder vos aliments avec toutes les saveurs, avec tous les nutriments, avec toutes les vitamines de grâce. Utilisez un feu qui est doux. Je sais que vous n'avez pas de temps à perdre. Je sais que je veux terminer rapidement, mais regarde, au bout de la ligne, vous allez payer les conséquences. Vous allez payer les conséquences. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. C'est ce que je fais, surtout en tant que naturopathe. Je prévois. Il faut prévenir. Et je sais qu'en tant que santé, une communauté de santé et vitalité sans frontières qui me suivez, il va falloir que vous utilisez des aliments pour un moyen pour que vous soyez restés en santé et en vitalité, pas seulement pour le goût. Donc, faites cuire vos aliments à feu doux. Évitez de les choquer en les chauffant brusquement. Le feu. Trop de chaleur détruit beaucoup de substances. Ensuite, il faut aller utiliser des casseroles en acier inoxydable ou en fonte. Oui. Je sais, beaucoup d'entre nous, on utilise des chaudrons en aluminium. Moi aussi, j'ai été élevée avec ça. Mais regardez, la majoritairement dis-moi si vous avez remarqué cela. Ceux qui utilisent les chaudrons en aluminium et qui utilisent à température élevée. Qu'est-ce que vous voyez? Le fond du chaudron. Donc, ça veut dire quoi? Que la chaleur, l'excès de chaleur que vous utilisez va influencer l'aluminium, va influencer le métal. Est-ce que vous risquez d'avoir des métaux lourds au niveau du cerveau. Et dès qu'on parle de métaux lourds au niveau du cerveau, on parle automatiquement des problèmes de démence qui peuvent s'en suivre à la langue. Donc, utilisez non seulement de l'acier inoxydable, utilisez la fonte, mais utilisez aussi des feux doux. Donc, évitez, je sais que vous allez dire, mais perpétue, mais évitez le plus que possible les poêles anti-adhésifs.
adhésif. Je sais que ça ne colle pas, mais souvent, ce qui arrive, c'est que ces poils-là, à un certain moment, ils sont en train de... ils s'effritent et surtout si vous utilisez des ustensiles qui sont eux-mêmes en acier inoxydable. Donc, ça enlève ce produit-là et ce produit-là va donner des problèmes d'acidité au niveau de l'estomac et ça va entraver votre digestion et à la longue des problèmes de santé. Donc, utilisez des chaudrons qui sont bien. Donc, la troisième session qu'on va parler, c'est préparer et cuisiner en conscience. Ça ne devrait jamais être une corvée, mais un acte sacré. C'est un acte sacré. Donc, puisque on dit, tu sais que je ne me rappelle pas où est-ce que je l'ai lu, on a parlé, on a dit pour savoir comment l'état de la femme, on va regarder au niveau de sa cuisine, parce que de sa cuisine va refléter un petit peu son état. Même l'état de la maison aussi peut refléter l'état de la personne du vécu. OK? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne? Donc, faites de la préparation de vos aliments un endroit sacré, surtout à la période des fêtes. Décorez votre lieu, votre cuisine, créez un espace sacré pour préparer vos états. On a dit aussi de cuisiner dans un esprit calme, dans un esprit sain. Vous pouvez même, certaines personnes prient en faisant la nourriture et pourquoi pas. Donc, éviter, on a parlé d'éviter les distractions négatives, éviter d'autres distractions. En fait, avec conscience veut dire qu'on est au moment présent. C'est ce que ça veut dire. On est au moment présent. Quand on cuisine, on prête attention. C'est quoi le goût? C'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Tu goûtes. Tu sais, cuisiner avec toute votre âme et vous-même. OK? Donc, ensuite, on a tendance à perdre malheureusement, c'est de manger autour de la table. Manger autour de la table où il y a des rires, où on discute, où on partage, dresser la table et faites de chaque jour un festin. Surtout au moment des fêtes, au moment des fêtes parce qu'on est en pleine saison. Donc, comment est-ce que cela va changer votre corps? Parce que vous êtes dans un état de conscience, vous êtes joyeux, vous êtes content, ça va influencer votre corps. Ça va diminuer le taux de stress. Je sais que beaucoup d'entre vous n'avez pas fait allusion, n'avez pas fait le lien, ce rapport-là entre cuisiner. Mais sachez que moi, en tant que naturopathe, je suis là pour vous aider à améliorer votre santé et vous donner des petits trucs, des conseils qui vont vous aider à avoir une santé et une vitalité dans votre corps. Donc, essayez... Je sais que vous allez me dire, Perpétue, là, je ne suis pas capable. Les leftovers, les restants. Essayez de cuisiner la quantité de nourriture que vous allez utiliser parce que la nourriture perd de sa vitalité quand ça reste dans le réfrigérateur. Même si vous ne le voyez pas, il y a certains micro-organismes qui se développent dans la nourriture, qui se développent même au réfrigérateur et ceci des fois même au congélateur. Ensuite, on a dit que le grignotage, OK? Là, c'est vraiment de la sagesse parce que puisque vous mangez et vous grignotez en même temps, ce qui va arriver, vous allez entraver votre digestion. Hein? Parce que vous risquez de ne pas pouvoir vraiment s'asseoir autour de la table pour manger avec la famille, mais en outre, ce qui arrive, c'est que vous êtes constamment en mode de digestion. Et vous savez que quand le corps est constamment en mode de digestion, il a moins de chances, moins de capacité à faire le travail de réparation et d'élimination. Donc, en suivant, ce sont des principes qui sont simples et ce sont des principes qui sont puissants, qui peuvent vous aider à transformer votre corps et qui peuvent vous aider à faire de la cuisine comme un véritable rituel de santé et de vitalité. Donc, il faut te rappeler que la cuisine est une extension de votre énergie. Tout se passe dans ton plat.
tout se passe dans votre cuisine. Tout se passe dans votre assiette. J'avais un livre qui s'intitulait « La santé, ça se mange ». Et effectivement, la santé, ça se mange. La santé physique, la santé spirituelle, la santé émotionnelle, tout ça se mange dans tout ça se mange. Donc, je vous invite à mettre ces conseils en pratique et n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous avez appris. Comment est-ce que l'émission Santé et Vitalité sans frontières vous aide à grandir? Et est-ce que vous aimeriez que un sujet en particulier que vous aimeriez que je discute dans l'émission? Donc, sache bien que je lis votre commentaire. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Perpétue Robert, naturopathe, et on se voit la semaine prochaine pour une autre émission de santé qui transcende les frontières.